Tu pensais devenir incompréhensible, mais ce n'est pas ça, élu. La vérité est bien plus terrifiante. Ce que Dieu a placé en toi est si profond, si codé, si spirituellement verrouillé, que certaines personnes s'épuisent mentalement en essayant de te déchiffrer. Oui, tu as bien entendu, il y a des gens qui ont perdu la paix, le sommeil, leur équilibre émotionnel, simplement parce qu'ils ont voulu comprendre pourquoi tu es différent. Alors écoute-moi attentivement jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu vas enfin comprendre pourquoi ta présence dérange autant. Et à la fin de cette vidéo, commente un seul mot. Intouchable. Si tu sens que ce message était destiné à ton âme, pourquoi il n'arrive pas à te lire, élu, il y a une raison précise pour laquelle certaines personnes deviennent nerveuses en ta présence sans même comprendre ce qui leur arrive. Ce n'est pas forcément parce que tu parles beaucoup, ni parce que tu cherches l'attention, ni parce que tu essayes d'impressionner qui que ce soit. C'est même souvent l'inverse. Tu entres dans une pièce discrètement, et pourtant l'atmosphère change. Les gens qui vivent uniquement dans l'apparence ont besoin de comprendre rapidement les autres. Ils observent les habitudes, les réactions, le langage du corps, les émotions. Ils veulent savoir qui domine, qui obéit, qui doute, qui cherche à plaire. Parce que lorsqu'ils arrivent à te classer mentalement, ils pensent pouvoir prédire ton comportement. Et lorsqu'ils peuvent prédire quelqu'un, ils pensent aussi pouvoir le contrôler. Mais avec toi, ce système ne fonctionne pas. Au début, ils pensent que tu es faible parce que tu restes calme. Ensuite, ils découvrent que ton silence n'est pas de la peur. Alors ils changent d'analyse. Ils pensent que tu caches quelque chose. Puis ils réalisent que tu n'as pas besoin de validation. Et là, leur confusion commence, parce qu'ils rencontrent rarement quelqu'un qui ne cherche pas constamment l'approbation des autres. La majorité des gens modifient sa personnalité selon la personne qui se trouve devant eux. Ils changent de ton, d'énergie, d'attitude. Ils deviennent une version différente d'eux-mêmes selon l'environnement. Mais toi, même quand tu t'adaptes, tu restes profondément toi-même. Et ça perturbe énormément certaines personnes. Tu dois comprendre une chose importante. Les gens savent instinctivement quand quelqu'un possède une stabilité intérieure. Même s'ils ne l'avouent pas, même s'ils ne le comprennent pas, ils le ressentent. C'est pour cela que certaines personnes te fixent longtemps. Elles essaient de trouver la faille. Elles cherchent le masque, parce qu'elles sont habituées aux personnages, aux comportements artificiels, aux individus qui jouent un rôle social pour être acceptés. Mais toi, plus elles t'observent, plus elles réalisent qu'il y a quelque chose qu'elles n'arrivent pas à manipuler. Et cela crée chez elles une frustration silencieuse. Certaines deviennent alors extrêmement curieuses. D'autres deviennent jalouses. D'autres encore deviennent agressives, sans raison apparente. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ton existence leur rappelle leur propre instabilité intérieure. Tu représentes quelque chose qu'elles n'arrivent pas à atteindre. Tu peux traverser des douleurs énormes, et malgré cela, continuer d'avancer. Tu peux être blessé sans devenir amer. Tu peux être rejeté sans courir derrière les gens. Tu peux être seul sans te détruire toi-même. Et aujourd'hui, ce type de force dérange profondément. Parce que beaucoup de personnes construisent toute leur identité sur le regard des autres. Elles ont besoin d'être validées pour se sentir réelles. Elles ont besoin d'être applaudies pour se sentir importantes. Elles ont besoin d'être entourées pour se sentir vivantes. Mais toi, tu as appris quelque chose dans la douleur. Tu as appris à survivre émotionnellement sans dépendre constamment des autres, et ce niveau d'indépendance psychologique fait peur. Les gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut rester debout après certaines trahisons, après certaines humiliations, après certaines pertes. Ils pensent que tout le monde finit forcément brisé. Alors quand ils voient quelqu'un qui continue malgré les coups, leur esprit cherche une explication. C'est pour cela qu'ils deviennent obsédés par ton évolution. Ils regardent tes réseaux, tes réactions, tes absences, tes silences, tes changements d'énergie, parce qu'ils essaient inconsciemment de résoudre une énigme. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent une logique superficielle pour comprendre une profondeur spirituelle, et ça ne marche jamais. Ils pensent que ton calme signifie faiblesse, puis ils découvrent ton endurance. Ils pensent que ton silence signifie confusion, puis ils découvrent ta lucidité. Ils pensent que ta solitude signifie échec, puis ils découvrent ta paix intérieure, et chaque fois que leur analyse échoue, leur frustration grandit. Certaines personnes deviennent alors extrêmement critiques envers toi. Elles cherchent à réduire ta valeur, à minimiser ton évolution, à ridiculiser ton parcours. Parce qu'elles espèrent inconsciemment retrouver un sentiment de supériorité. Mais ce qu'elles ne comprennent pas,
c'est que ta force ne vient pas de l'ego. Elle vient des batailles invisibles que tu as traversées. Tu sais ce que signifie perdre confiance. Tu sais ce que signifie être abandonné. Tu sais ce que signifie pleurer seul. Tu sais ce que signifie ne pas être compris. Tu sais ce que signifie porter des blessures silencieuses pendant des années. Et pourtant, tu es encore là, c'est cette réalité qui dérange. Parce que beaucoup de gens jouent un personnage solide jusqu'à ce que la vie les frappe réellement. Mais toi, la vie t'a déjà frappé. Encore, et encore, et encore. Et malgré cela, tu n'as pas disparu. Alors les gens sentent qu'il y a en toi quelque chose de difficile à détruire. Même toi parfois, tu ne comprends pas totalement cette force. Tu sais seulement qu'après chaque chute, quelque chose en toi refuse d'abandonner, et cette résistance intérieure devient visible. Pas forcément dans tes mots, mais dans ton regard, dans ton énergie, dans ta manière de ne plus courir après certaines choses, dans ta capacité à observer avant de parler, dans ton détachement face à certaines provocations. Tu es devenu plus difficile à impressionner, plus difficile à manipuler, plus difficile à contrôler émotionnellement. Et cela perturbe énormément ceux qui étaient habitués à influencer les autres facilement. Certaines personnes essaient alors de provoquer une réaction chez toi. Elles testent tes limites. Elles te lancent des pics. Elles essaient de réveiller ton ancienne version. Pourquoi? Parce qu'elles veulent vérifier si tu es réellement transformé. Mais ce qu'elles découvrent les déstabilise encore plus. Elles découvrent que tu n'as plus besoin de prouver constamment qui tu es. Tu ne cherches plus à gagner chaque débat. Tu ne cherches plus à convaincre tout le monde. Tu ne cherches plus à être accepté partout. Et cette maturité émotionnelle est rare, très rare, parce que la plupart des gens réagissent immédiatement à tout. Ils se défendent constamment. Ils cherchent toujours à avoir le dernier mot. Mais toi, tu as commencé à comprendre que certaines batailles ne méritent même pas ton énergie. Et cette maîtrise dérange ceux qui vivent dans le chaos intérieur. Tu dois aussi comprendre quelque chose d'autre. Certaines personnes deviennent obsédées par toi parce qu'elles voient chez toi une liberté qu'elles n'ont jamais connue. La liberté de ne pas dépendre entièrement de l'opinion des autres. La liberté de t'éloigner de ce qui détruit ton âme. La liberté de rester seul plutôt que de te trahir toi-même. La liberté de changer profondément sans demander la permission. Cette liberté psychologique est puissante. Et beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais l'atteindre. Alors quand ils rencontrent quelqu'un qui commence réellement à se libérer intérieurement, ils ressentent un mélange étrange d'admiration, de peur et de jalousie. Ils veulent comprendre ton secret. Ils veulent savoir comment tu fais, comment tu continues, comment tu gardes cette énergie après tout ce que tu as traversé. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Tu as simplement été forcé de grandir dans des endroits où beaucoup auraient abandonné. La douleur t'a obligé à développer une profondeur que certaines personnes n'atteignent jamais. Le rejet t'a obligé à construire une identité plus solide. Les trahisons t'ont obligé à ouvrir les yeux. Les pertes t'ont obligé à chercher quelque chose de plus réel que l'approbation humaine. Et maintenant, même ton silence parle. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à t'expliquer. Voilà pourquoi ils deviennent confus en ta présence. Voilà pourquoi certains te regardent comme un mystère vivant. Parce qu'ils sentent que tu n'es plus entièrement connecté au système émotionnel ordinaire. Tu observes davantage. Tu discernes davantage, tu réagis moins impulsivement, tu vois au-delà des apparences. Et les gens qui vivent uniquement à la surface ressentent immédiatement cette différence, sans pouvoir l'expliquer. Alors ils continuent de t'observer, de t'analyser, de parler de toi, de chercher des réponses. Mais plus ils essaient de te comprendre avec une mentalité superficielle, plus ils se perdent dans leurs propres contradictions. Parce que certaines profondeurs ne peuvent pas être comprises par ceux qui refusent eux-mêmes de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Ceux que tu prenais pour un problème étaient en réalité une protection. Élu. Pendant longtemps, tu as probablement pensé que le problème venait de toi. Tu t'es demandé pourquoi les conversations avec certaines personnes devenaient toujours étranges. Pourquoi tes paroles étaient déformées. Pourquoi tes intentions étaient mal comprises. Pourquoi certaines personnes semblaient décidées à voir le pire en toi-même lorsque tu faisais des efforts sincères. Et à force de vivre ce genre de situation, tu as commencé à douter de toi-même. Tu as peut-être essayé de devenir plus simple, plus facile à comprendre, plus accessible. Tu as essayé d'expliquer davantage tes émotions, d'être plus transparent, de rassurer les autres, de montrer ton cœur, mais malgré tout cela, la confusion continuait. Certaines personnes continuaient de mal interpréter ton silence, d'autres mal interprétaient ta gentillesse, d'autres encore mal interprétaient ton détachement.
Comme si, quoi que tu fasses, quelqu'un finissait toujours par projeter quelque chose sur toi, et ce phénomène t'a fatigué mentalement. Parce qu'au fond, tu voulais simplement être compris correctement. Mais aujourd'hui, tu dois entendre une vérité que peu de gens comprennent réellement. Tout le monde n'a pas accès à ta profondeur. Certaines personnes n'ont pas la capacité émotionnelle, mentale ou spirituelle pour lire quelqu'un comme toi correctement. Elles essaient de t'analyser avec des outils limités, avec leurs blessures, avec leurs peurs, avec leur ego, avec leurs habitudes de manipulation. Et forcément, leur interprétation devient fausse. Parce qu'une personne qui vit dans le contrôle ne peut pas comprendre quelqu'un qui évolue intérieurement. Une personne qui manipule les autres émotionnellement ne peut pas comprendre quelqu'un qui commence à guérir. Une personne qui fonctionne uniquement dans l'apparence ne peut pas comprendre quelqu'un qui développe une vie intérieure profonde. Alors elles inventent leurs propres conclusions. Certaines pensent que tu es froid, d'autres pensent que tu es distant, d'autres pensent que tu caches quelque chose, d'autres encore pensent que tu es instable. Mais la vérité est souvent beaucoup plus simple. Elles ne savent pas comment gérer une personne qu'elles ne peuvent pas prévoir. Parce que les gens aiment ce qu'ils peuvent contrôler. Ils aiment les comportements répétitifs. Ils aiment les personnalités faciles à lire. Ils aiment savoir exactement comment quelqu'un va réagir. Cela leur donne un sentiment de sécurité psychologique. Mais toi, tu as changé et tu continues de changer. Pas pour impressionner les autres, pas pour créer un personnage mystérieux, mais parce que certaines expériences ont profondément transformé ton esprit. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu vois certaines choses différemment. Tu ressens certaines énergies plus rapidement. Tu identifies plus vite les faux comportements. Tu détectes les intentions cachées. Tu remarques les incohérences. Et surtout, tu as commencé à moins tolérer ce qui détruisait ta paix intérieure. C'est cela qui dérange énormément certaines personnes. Parce qu'elles étaient habituées à une ancienne version de toi. Une version plus accessible, plus naïve, plus facile à influencer émotionnellement, plus disponible, plus tolérante envers les comportements toxiques. Mais aujourd'hui, tu observes davantage avant d'ouvrir totalement ton cœur. Et certaines personnes prennent cette prudence pour de la froideur, alors qu'en réalité, c'est une protection. Tu dois comprendre ceci, la vie t'a obligé à développer des couches de discernement. Tu n'as pas changé par hasard. Tu as changé parce que certaines blessures t'ont réveillé. Certaines trahisons t'ont ouvert les yeux. Certaines déceptions t'ont forcé à grandir rapidement. Avant, tu donnais facilement ton énergie. Tu croyais facilement les paroles. Tu faisais confiance rapidement. Tu pensais que les autres fonctionnaient avec le même cœur que toi. Mais avec le temps, tu as découvert que beaucoup de gens savent parler sans être sincères, qu'ils savent sourire sans être honnêtes, qu'ils savent promettre sans avoir l'intention de respecter leurs paroles. Et cette prise de conscience a modifié ta manière d'interagir avec le monde. Maintenant, tu prends le temps d'observer. Tu écoutes plus attentivement. Tu regardes les actions avant les discours. Tu fais attention aux détails. Tu ressens les incohérences énergétiques. Et certaines personnes sentent immédiatement cette différence. Elles comprennent inconsciemment qu'elles ne peuvent plus accéder à toi aussi facilement qu'avant. Alors elles deviennent frustrées, parce qu'elles ne savent plus comment te manipuler émotionnellement. Elles ne savent plus comment provoquer certaines réactions. Elles ne savent plus comment obtenir le même contrôle psychologique. Et lorsque quelqu'un perd le contrôle qu'il avait sur toi, son comportement change immédiatement. Certaines personnes deviennent plus agressives, d'autres deviennent plus critiques, d'autres essaient de te culpabiliser, d'autres parlent de toi derrière ton dos, d'autres tentent de te faire passer pour incompréhensible. Pourquoi ? Parce que ton évolution les oblige à faire face à une réalité qu'elles ne voulaient pas voir. Tu n'es plus accessible de la même manière. Et cela crée une distance émotionnelle, une distance spirituelle, une distance mentale. Pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que certaines connexions étaient basées sur une ancienne version de toi qui n'existe plus. Voilà pourquoi certaines relations se sont effondrées brutalement. Tu pensais peut-être que tout allait bien, puis soudain les comportements ont changé. Les tensions sont apparues, les incompréhensions ont explosé. Les conflits se sont multipliés et tu ne comprenais pas pourquoi. Mais la vérité, c'est que certaines personnes étaient compatibles avec ta blessure, pas avec ta guérison. Elles étaient à l'aise avec ton manque de limites, avec ton besoin d'être accepté, avec ta tendance à trop donner, avec ta difficulté à dire non. Mais lorsque tu as commencé à guérir intérieurement, tout l'équilibre relationnel a changé.
Parce qu'une personne qui commence à se respecter dérange souvent ceux qui profitaient de son épuisement émotionnel. Et ça, beaucoup de gens ne veulent jamais l'admettre. Ils préfèrent dire que tu as changé négativement, que tu es devenu bizarre, que tu es devenu compliqué, que tu es difficile à comprendre. Mais ce qu'ils appellent compliqué est parfois simplement une conscience plus élevée de toi-même. Tu n'acceptes plus automatiquement certaines attitudes. Tu ne pardonnes plus sans changement réel. Tu ne restes plus dans des environnements qui détruisent ton esprit. Tu ne cours plus derrière les relations déséquilibrées. Et cette transformation dérange profondément les personnes habituées à ton ancienne disponibilité émotionnelle. Tu dois arrêter de croire que ton incompréhension par certaines personnes signifie automatiquement que tu es cassé. Non, parfois, le fait de ne pas être facilement compris te protège. Parce que si tout le monde avait accès à ton monde intérieur, certaines personnes utiliseraient cette connaissance contre toi. Tout le monde ne mérite pas un accès complet à ton âme. Tout le monde ne mérite pas de comprendre entièrement ta profondeur. Tout le monde ne mérite pas ta vulnérabilité. Et la vie t'a probablement déjà montré cela plusieurs fois. Tu as déjà ouvert ton cœur à certaines personnes, avant de découvrir qu'elles utilisaient ensuite tes faiblesses contre toi. Tu as déjà expliqué tes douleurs avant d'être jugé. Tu as déjà partagé tes rêves avant d'être découragé. Tu as déjà montré ta loyauté avant d'être trahi. Alors oui, avec le temps, tu es devenu plus prudent. Et cette prudence n'est pas une folie, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation, une protection construite à travers l'expérience. Tu n'es pas devenu fermé au monde, tu es devenu plus conscient. Et il y a une énorme différence entre les deux. Une personne fermée refuse toute connexion. Mais toi, tu observes simplement davantage avant d'accorder un accès profond à ton énergie. Parce que maintenant tu comprends quelque chose d'essentiel. Certaines personnes aiment uniquement les versions de toi qu'elles peuvent te contrôler. Mais dès que tu évolues, dès que tu développes plus de discernement, dès que tu commences à protéger ta paix intérieure, elles ne savent plus comment interagir avec toi. Alors elles disent « Tu as changé. Oui, tu as changé. » Parce que la douleur t'a enseigné ce que l'innocence ne pouvait pas t'apprendre. Tu as appris que tout sourire n'est pas sincère, que toute proximité n'est pas loyale, que toute attention n'est pas bienveillante, que certaines personnes étudient tes faiblesses au lieu de respecter ton cœur. Et cette compréhension a transformé ton énergie. Aujourd'hui, tu ressens plus rapidement les intentions cachées. Tu identifies plus vite les comportements faux. Tu remarques les manipulations émotionnelles. Tu détectes les incohérences entre les mots et les actions. Et cela fait de toi quelqu'un de plus difficile à tromper. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent mal à l'aise face à toi. Parce qu'elles sentent inconsciemment que tu vois plus que ce qu'elles montrent. Même quand tu restes silencieux. Même quand tu souris. Même quand tu ne dis rien. Ton discernement parle déjà pour toi. Et certaines personnes préfèrent éviter ceux qui voient clairement à travers les masques. Alors non, tu n'es pas fou, tu n'es pas anormal, tu n'es pas trop compliqué. Tu es simplement devenu quelqu'un que certaines personnes ne peuvent plus manipuler facilement, et cette transformation intérieure change complètement la manière dont le monde réagit à toi. Parce qu'à partir du moment où tu développes une vraie conscience intérieure, tu cesses naturellement d'être compatible avec certaines énergies. 3. Pourquoi certaines personnes s'épuisent en essayant de te contrôler. Élu. Il existe des personnes qui n'acceptent pas de ne pas avoir accès à toi. Elles ne supportent pas l'idée qu'une partie de toi leur échappe. Elles veulent comprendre chacune de tes réactions, chaque changement, chaque silence, chaque distance, chaque transformation intérieure. Parce que dans leur esprit, tout doit être décodé, tout doit être expliqué, tout doit être maîtrisé. Et lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qu'elles ne parviennent pas à lire complètement, cela déclenche chez elles une obsession silencieuse. Au début, cela semble innocent. Elles posent beaucoup de questions. Elles t'observent attentivement. Elles analysent tes comportements. Elles essaient de comprendre ce qui te motive, ce qui te touche, ce qui te blesse, ce qui te fait réagir. Mais progressivement, ce besoin de comprendre devient un besoin de contrôle. Parce que certaines personnes ne veulent pas seulement te connaître. Elles veulent savoir comment influencer ton esprit. Elles veulent découvrir les mécanismes émotionnels qui permettent d'entrer dans ta tête. Elles cherchent les blessures qui pourraient te rendre vulnérable, les peurs qui pourraient te faire hésiter, les émotions qui pourraient te faire perdre ton équilibre. Et lorsque leurs méthodes habituelles ne fonctionnent pas,
leur frustration grandit énormément. Tu dois comprendre quelque chose. Beaucoup de gens ont appris à naviguer dans les relations humaines par la manipulation émotionnelle. Pas toujours consciemment. Mais c'est devenu leur manière de fonctionner. Ils savent utiliser la culpabilité, la séduction, le silence, la flatterie, la victimisation, la confusion, l'intimidation émotionnelle. Ils savent comment pousser certaines personnes à douter d'elles-mêmes. Ils savent comment provoquer des réactions. Ils savent comment créer une dépendance affective. Ils savent comment obtenir de l'attention et du contrôle psychologique. Mais avec toi, quelque chose résiste. Et cette résistance les perturbe profondément. Parce qu'ils sentent qu'il y a en toi une partie inaccessible, une zone qu'ils ne peuvent pas atteindre, un espace intérieur qu'ils ne peuvent pas envahir totalement, comme une porte invisible qui refuse de s'ouvrir malgré tous leurs efforts. Alors ils deviennent encore plus insistants, ils testent différentes approches, ils changent de comportement. Ils alternent entre proximité et distance, gentillesse et froideur, présence et absence, soutien et critique. Pourquoi? Parce qu'ils essaient inconsciemment de trouver le code qui permettrait de reprendre le contrôle. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que certaines profondeurs ne s'ouvrent pas par la manipulation. Certaines connexions nécessitent une sincérité réelle, une loyauté réelle, une pureté d'intention. Et beaucoup de gens n'ont jamais appris cela. Alors ils continuent d'utiliser des stratégies psychologiques habituelles. Et plus ils essaient, plus ils s'épuisent intérieurement. Tu l'as probablement déjà remarqué. Certaines personnes deviennent étrangement instables après avoir quitté ta vie. D'autres deviennent amères. D'autres parlent encore de toi pendant des années. D'autres semblent incapables de tourner la page. D'autres surveillent encore ton évolution de loin. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi. Parce que toi, de ton côté, tu essayais simplement d'avancer. Mais pour certaines personnes, te perdre représente quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple séparation. Elles ont perdu un accès à une énergie, à une présence, à une lumière intérieure qu'elles pensaient pouvoir garder sous contrôle. Et lorsque cet accès disparaît, un vide apparaît. Parce qu'elles réalisaient inconsciemment que ta présence leur apportait quelque chose qu'elles ne trouvaient pas ailleurs. Peut-être une paix, peut-être une stabilité, peut-être une authenticité, peut-être une profondeur émotionnelle rare. Mais au lieu de respecter cette connexion, elles ont essayé de la posséder. Et c'est là que tout s'est détruit. Beaucoup de gens ne savent pas aimer sans vouloir contrôler. Ils ne savent pas apprécier sans vouloir dominer. Ils ne savent pas admirer sans vouloir posséder. Alors lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne peuvent pas enfermer psychologiquement, leur ego souffre énormément. Parce que ton indépendance émotionnelle devient un miroir brutal pour eux. Elle leur montre leur propre dépendance, leur besoin de validation, leur peur de perdre le contrôle, leur incapacité à accepter l'imprévisible. Et certaines personnes préfèrent devenir amères plutôt que d'affronter cette vérité. Alors elles parlent de toi. Elles racontent leur version de l'histoire. Elles te critiquent. Elles essaient de salir ton image. Elles prétendent que tu étais le problème. Mais derrière tout cela, il y a souvent une frustration beaucoup plus profonde. Elles n'ont jamais réussi à te posséder intérieurement. Tu étais présent, mais jamais totalement capturé, et cela crée une blessure narcissique énorme chez certaines personnes parce qu'elles sont habituées à ce que les autres deviennent émotionnellement dépendants d'elles. Elles sont habituées à contrôler les dynamiques relationnelles. Elles sont habituées à manipuler les émotions autour d'elles. Mais toi, même lorsque tu aimais sincèrement, une partie de toi restait libre, une partie de toi continuait de réfléchir, d'observer, de ressentir profondément. Et cette partie inaccessible les dérangeait déjà depuis le début. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent presque obsédées par le fait de te comprendre, pas pour t'aimer réellement, mais pour retrouver une sensation de pouvoir. Parce que ce qu'elles ne peuvent pas prévoir, elles le craignent, et ce qu'elles craignent, elles essaient souvent de le contrôler. Mais certaines âmes ne peuvent pas être réduites à des mécanismes simples. Tu as traversé trop de choses, tu as développé trop de discernement, tu as vécu trop de transformations intérieures. Tu n'es plus une personne qui réagit automatiquement à tout. Tu n'es plus quelqu'un qu'on peut facilement pousser dans des schémas émotionnels prévisibles. Et cela change complètement les dynamiques autour de toi. Certaines personnes commencent alors à ressentir une fatigue mentale en essayant de te décoder, parce qu'elles cherchent constamment des réponses qu'elles ne trouvent pas. Pourquoi tu t'éloignes soudainement de certaines énergies? Pourquoi tu gardes le silence dans certaines situations?
Pourquoi tu ne réagis plus comme avant? Pourquoi certaines provocations ne fonctionnent plus? Pourquoi certaines manipulations échouent maintenant? Et cette incompréhension les consume intérieurement, parce qu'elles continuent d'utiliser d'anciennes méthodes sur une version de toi qui a déjà changé, pendant qu'elles analysent encore ton passé. Toi, tu es déjà devenu quelqu'un d'autre intérieurement. Voilà pourquoi certaines personnes ont l'impression de t'avoir perdu, même quand tu es encore physiquement présent. Parce qu'énergétiquement, la connexion n'est plus la même. Tu as évolué, tu as mûri, tu as développé de nouvelles limites, tu as cessé de nourrir certaines dynamiques toxiques, et certaines personnes ne savent pas survivre dans une relation où elles n'ont plus le contrôle émotionnel. Alors, elles s'effondrent psychologiquement. Pas toujours de manière visible, mais intérieurement, elles deviennent plus anxieuses, plus irritables, plus obsédées, plus instables émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'elles dépensent énormément d'énergie mentale à essayer de récupérer quelque chose qu'elles ont perdu. Et souvent, elles ne réalisent même pas que ce qu'elles ont perdu n'était pas seulement ta présence. C'était l'accès à une version de toi qui acceptait encore certaines choses. Mais cette version n'existe plus. Tu dois aussi comprendre une vérité importante. Certaines personnes ne regrettent pas le mal qu'elles t'ont fait. Elles regrettent simplement les conséquences de leurs actes. Elles regrettent d'avoir perdu l'accès à ton énergie, à ton écoute, à ta loyauté, à ton soutien émotionnel, à ta lumière intérieure, et lorsque cette réalité devient définitive, certaines développent une rancœur profonde, parce qu'au fond, elles savent qu'elles ont détruit quelque chose de précieux, pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de rare, une connexion sincère, une présence authentique, une profondeur difficile à trouver. Et maintenant, elles vivent avec le poids de cette perte. Voilà pourquoi certaines personnes continuent de parler de toi longtemps après ton départ. Voilà pourquoi certaines surveillent encore ton évolution discrètement. Voilà pourquoi certaines semblent incapables d'avancer complètement. Ce n'est pas uniquement de l'attachement. C'est aussi la conséquence émotionnelle d'avoir essayé de contrôler quelque chose qu'elles auraient dû respecter. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas approcher avec des intentions impures sans en subir intérieurement les conséquences. Et parfois, la plus grande douleur n'est pas de perdre quelqu'un. La plus grande douleur, c'est de réaliser qu'on a détruit soi-même l'accès à quelque chose de précieux qu'on ne retrouvera probablement jamais ailleurs. 4. La fatigue de porter un don que personne ne comprend. Élu, les gens voient parfois ta résistance, mais ils ne voient presque jamais le prix psychologique de cette résistance. Ils voient que tu tiens debout. Ils voient que tu continues d'avancer. Ils voient que tu gardes une certaine maîtrise. Mais ils ne voient pas les combats silencieux qui existent derrière ton regard. Ils ne voient pas la fatigue mentale accumulée après des années à essayer d'être compris. Ils ne voient pas l'épuisement émotionnel provoqué par les malentendus constants. Ils ne voient pas la pression intérieure créée par le fait de ressentir des choses que les autres ignorent complètement. Parce qu'au fond, tu ne voulais pas forcément être différent. Tu voulais simplement vivre en paix. Mais très tôt, tu as compris que ton esprit ne fonctionnait pas exactement comme celui de beaucoup de personnes autour de toi. Tu remarquais des détails que les autres ne voyaient pas. Tu ressentais des tensions cachées avant qu'elles explosent. Tu détectais des incohérences dans les comportements. Tu percevais les changements d'énergie. Tu ressentais parfois qu'une personne mentait avant même d'avoir des preuves concrètes. Et au début, cela t'a même fait douter de toi-même. Parce qu'il est difficile de vivre avec une sensibilité profonde dans un monde qui valorise surtout les apparences rapides. Tu as probablement déjà essayé d'ignorer ton intuition. Tu as essayé de te convaincre que tu exagérais. Tu as essayé de faire confiance malgré les signaux intérieurs. Tu as essayé d'être comme tout le monde. Mais à chaque fois, la réalité finissait par confirmer ce que tu ressentais déjà intérieurement. Et cette répétition t'a fatigué. Parce qu'il y a quelque chose d'épuisant dans le fait de voir des vérités que les autres refusent encore de regarder. Surtout lorsque ces vérités concernent les personnes proches de toi. Tu as parfois ressenti très tôt que certaines relations n'étaient pas sincères, que certaines intentions étaient fausses, que certains sourires cachaient autre chose. Mais lorsque tu essayais d'exprimer ton ressenti, on te faisait passer pour quelqu'un de compliqué, de méfiant, de trop sensible, de difficile, alors tu as commencé à te taire davantage. Pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tu as compris que tout le monde n'était pas prêt à entendre certaines vérités. Et ce silence a créé une autre forme de solitude, une solitude intérieure. La sensation d'être entouré,
mais rarement compris profondément. Tu peux être dans une pièce pleine de monde, et pourtant ressentir une distance immense. Parce que beaucoup de conversations restent superficielles, beaucoup de connexions restent limitées, beaucoup d'échanges manquent d'authenticité réelle. Et ton esprit finit par se fatiguer de jouer un rôle social pour s'adapter. Alors parfois, tu t'éloignes, tu te retires, tu prends de la distance, et les autres interprètent encore mal cela. Ils pensent que tu te crois supérieur, que tu es froid, que tu es antisocial, alors qu'en réalité, tu essayes simplement de protéger ton énergie mentale. Parce que vivre constamment entouré de faux comportements épuise ton système intérieur. Tu ressens énormément de choses, plus que ce que tu montres, plus que ce que les gens imaginent. Et cette intensité intérieure devient parfois lourde à porter. Il y a des moments où tu aurais aimé être plus léger mentalement, moins conscient, moins lucide, moins connecté à certaines réalités humaines. Tu as peut-être déjà regardé certaines personnes vivre dans l'insouciance et pensé pourquoi tout semble plus simple pour elles. Parce que toi, tu réfléchis profondément, tu observes profondément, tu ressens profondément, et ce niveau de conscience a un coût émotionnel énorme. Les personnes très conscientes intérieurement vivent rarement dans une paix mentale permanente, parce qu'elles captent énormément d'informations émotionnelles autour d'elles. Elles remarquent les tensions cachées, les hypocrisies, les manipulations, les souffrances silencieuses, les intentions contradictoires. Et lorsqu'on perçoit autant de choses, le cerveau finit par se fatiguer. Voilà pourquoi tu as parfois besoin de solitude, même lorsque tu aimes les gens. Pas par haine, pas par orgueil, mais parce que ton esprit a besoin de silence pour récupérer. Tu portes beaucoup intérieurement, beaucoup plus que ce que les autres imaginent. Et pendant longtemps, tu as cru que cette différence était une punition. Tu te demandais pourquoi les relations semblaient plus compliquées pour toi. Pourquoi certaines personnes se sentaient rapidement exposées face à toi. Pourquoi tant de connexions finissaient dans la confusion ou la distance. Mais avec le temps, tu as commencé à comprendre quelque chose d'important. Certaines personnes ne sont pas mal à l'aise avec toi parce que tu leur fais du mal. Elles sont mal à l'aise parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas cacher certaines choses devant toi. Ton énergie pousse les masques à devenir instables. Et beaucoup de gens vivent derrière des masques. Le masque de la confiance, le masque de la gentillesse, le masque de la spiritualité, le masque de la loyauté, le masque de la force. Mais lorsqu'une personne possède un discernement profond, les contradictions deviennent visibles rapidement, même sans mots. Et cela crée souvent des réactions étranges autour de toi. Certaines personnes s'éloignent soudainement, d'autres deviennent défensives, d'autres essaient de te discréditer, d'autres deviennent agressives sans raison apparente. Parce qu'inconsciemment, elles sentent que ta présence révèle des parties d'elles-mêmes qu'elles préféraient garder cachées. Et cela t'a probablement coûté beaucoup de relations. Tu as perdu des connexions simplement parce que tu voyais trop clair. Tu as perdu des relations parce que tu ne pouvais plus faire semblant. Tu as perdu certaines personnes parce que ton esprit refusait de continuer à ignorer les incohérences. Et chaque perte a laissé une fatigue émotionnelle. Parce que malgré tout, tu as un cœur sincère. Tu ne voulais pas forcément couper les liens. Tu ne voulais pas forcément prendre tes distances. Tu ne voulais pas forcément devenir plus réservé. Mais la vie t'a appris que certaines proximités détruisent lentement ton équilibre intérieur. Alors tu as commencé à choisir davantage la paix plutôt que la compagnie. Et ce choix, même lorsqu'il est nécessaire, peut devenir douloureux, parce qu'il existe des nuits où la solitude pèse lourd. Des nuits où tu te demandes si quelqu'un te comprendra réellement un jour. Des nuits où tu aimerais déposer toute cette vigilance intérieure, toute cette lucidité constante, toute cette fatigue émotionnelle. Tu aurais parfois voulu être plus simple, moins profond, moins conscient, moins différent. Mais écoute attentivement cette vérité. Ce qui t'a isolé est aussi ce qui t'a protégé. Parce que ta capacité à ressentir profondément t'a évité des destructions encore plus graves. Ton discernement t'a empêché de rester dans certaines relations toxiques. Ton intuition t'a éloigné de certaines trahisons. Ta lucidité t'a réveillé avant certaines catastrophes émotionnelles, même lorsque cela faisait mal. Et aujourd'hui, tu dois arrêter de voir cette différence uniquement comme un poids. Oui, elle est fatigante. Oui, elle crée de la solitude. Oui, elle provoque des incompréhensions, mais elle t'a aussi permis de survivre à des environnements qui auraient détruit certaines personnes intérieurement. Parce que tu as développé une force invisible, une capacité d'observation, une endurance émotionnelle, une intuition aiguisée par les épreuves, une sensibilité qui détecte rapidement le danger spirituel et psychologique.
Et cette capacité ne s'est pas construite dans le confort, elle s'est construite dans les blessures, dans les déceptions, dans les nuits de confusion, dans les moments où tu pensais perdre totalement l'équilibre. Chaque trahison t'a rendu plus lucide. Chaque abandon t'a forcé à développer une force intérieure. Chaque humiliation t'a poussé à chercher une validation plus profonde que celle des humains. Même lorsque tu avais l'impression de t'effondrer, quelque chose en toi continuait de se construire silencieusement. Voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent pas comment tu es encore debout. Parce qu'elles ont vu certaines des choses que tu as traversées. Elles savent certaines blessures que tu portes. Et malgré cela, tu continues d'avancer, pas parfaitement, pas sans fatigue, pas sans cicatrices. Mais tu avances. Et cette résistance intérieure ne vient pas uniquement de toi. Elle vient aussi de tout ce que les épreuves ont produit dans ton esprit. Tu es devenu plus attentif, plus lucide, plus fort intérieurement, plus conscient des dynamiques humaines, plus prudent avec les accès à ton énergie. Oui, cela a créé de la distance avec beaucoup de personnes, mais cette distance t'a aussi sauvé, parce que certaines personnes auraient continué à épuiser ton âme si tu étais resté la même version de toi-même. Alors non, tu n'es pas puni parce que tu es différent. Tu as simplement été façonné par des expériences qui ont développé chez toi un niveau de discernement que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Et même si cette profondeur te fatigue parfois, elle fait aussi partie de la raison pour laquelle tu as survécu à des batailles invisibles que peu de personnes auraient supportées aussi longtemps. Et elles ont essayé de te déchiffrer, mais Dieu t'a crypté. Voici la sentence finale. Tu n'étais pas destiné à être compris par tout le monde. Tu étais destiné à être protégé. Et c'est précisément pour cela que certaines personnes se détruisent en essayant de pénétrer ton esprit, ton énergie ou ton destin. Parce qu'elles ne combattent pas seulement ta personnalité, elles combattent le sceau spirituel que Dieu a placé sur toi. Tu n'es pas inaccessible par arrogance. Tu es inaccessible par consécration. Et maintenant, le temps est venu d'arrêter de t'excuser pour ta différence. Arrête de réduire ta lumière pour rassurer ceux qui vivent dans l'obscurité. Arrête d'offrir ton énergie à ceux qui veulent seulement analyser ton âme sans jamais respecter ton cœur. Tu es plus puissant que ce qu'ils racontent, plus protégé que ce qu'ils imaginent, plus important que ce qu'ils avaient prévu. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent jamais à tourner la page. Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ont rencontré quelqu'un que le ciel lui-même a caché derrière un mystère. Alors aujourd'hui, relève la tête, respire profondément. Et répète ceci avec puissance. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas incompris par erreur, je suis protégé par Dieu, et aucun esprit mal intentionné ne pourra déchiffrer ce que le ciel a consacré. Et si tu ressens cette vérité dans ton âme, commente maintenant un seul mot. Intouchable.